Après le départ de 3 éminents membres du gouvernement, Emmanuel Macron a choisi de nommer certains de ses plus proches conseillers. Un choix qui fait graisser des dents jusque chez ses alliés. Prêt à mentir pour protéger Emmanuel Macron? Le vrai profil des nouveaux ministres. J'assume parfaitement de mentir pour protéger le président, déclarait Sibeth Ndiaye dans les colonnes de l'Express, dès l'été 2017. À l'époque, elle était la conseillère presse de l'Élysée. Elle vient d'être nommée secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement, à la suite du remaniement provoqué par le départ de Benjamin Griveaux, Nathalie Loiseau et Mounir Majoubi. Comme le rappelle Le Figaro, elle rencontre Emmanuel Macron en 2014, quand il est lui-même nommé ministre de l'économie par François Hollande. Elle a d'abord travaillé en tant que chargée de mission presse et de communication pour Arnaud Montebourg avant de devenir la conseillère presse du futur président. Proche parmi les proches, insiste le quotidien, la femme de 39 ans suit Emmanuel Macron durant toute la campagne présidentielle et participe à sa prise du pouvoir. L'ancienne conseillère presse du candidat est connue pour son franc-parler. Et ses quelques casseroles. Elle a donné ce lundi sa première conférence de presse. Elle est sûrement la plus connue des 3 nouveaux entrants au gouvernement. Mais parfois plus pour des casseroles que pour des faits de gloire. Atypique, d'une loyauté combative, la conseillère presse d'Emmanuel Macron, Sibeth Ndiaye, est devenue dimanche porte-parole du gouvernement en remplacement de Benjamin Griveaux. Ce lundi matin, à la sortie de son premier conseil des ministres, elle a eu l'occasion de se justifier de propos désormais célèbres, rapportés dans l'Express en juillet 2017, dans lesquels elle affirmait qu'elle assumait parfaitement de mentir pour protéger le président. Sans nier avoir tenu ce propos, elle explique: ce sont des paroles tronquées, qui ont été sorties de leur contexte. Mon rôle à cette époque-là était de protéger la vie privée du président. Aujourd'hui, en tant que ministre, j'assume mon nouveau rôle de porte-parole. Mon engagement est de refléter l'action du gouvernement. J'espère que vous me jugerez sur mes propos, pas sur ceux qu'on me prête. La nomination surprise de Sibeth Ndiaye, 39 ans, est une récompense éclatante pour celle que beaucoup donnaient partant de l'Élysée, pour cause de choix de communication contestés et de chute du président dans les sondages.
Qui est cette proche de la première heure d'Emmanuel Macron et la dernière du premier cercle à quitter l'Elysée? Un long parcours à gauche. Native de Dakar, naturalisée en 2016, cette franco-sénégalaise est entrée à l'Elysée avec le président de la République en tant que conseillère pour la presse, après avoir occupé la même fonction, quand il était ministre de l'économie. Auparavant, elle avait tenu ce rôle auprès de Claude Barthelone, alors président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, puis auprès d'Arnaud Montebourg à Bercy sous le mandat de François Hollande. Cet engagement à gauche prend racine à l'UNEF, où elle milite au début des années 2000. Elle a également été encartée au Parti socialiste, en réaction à la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle de 2002. Elle a aussi, comme beaucoup de piliers de la campagne d'Emmanuel Macron, participé à la campagne de Dominique Strauss-Kahn pour les primaires socialistes en 2006. C'est là qu'elle a notamment rencontré Cédric O, qui vient d'entrer lui aussi au gouvernement, Stanislas Guerini, futur délégué général de l'REM, Ismaël Emelien, futur et désormais ex-conseiller d'Emmanuel Macron à l'Elysée, ou encore Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement jusqu'à jeudi dernier. Fidèle parmi les fidèles de Macron. Sibeth Ndiaye est aux côtés d'Emmanuel Macron depuis les prémices d'En Marche. En 2016. Elle est aussi la seule femme de l'équipe de campagne à remonter le tapis rouge avec les cadors de la Macronie le jour de l'investiture d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Le grand public découvre dans le documentaire de Yann Lénoret Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire où on la voit omniprésente, défendant son candidat bec et ongles. À l'Elysée, elle conserve le rôle de conseillère presse. Elle contrôle d'une main de fer le service communication. Elle fait partie des Mormons, ce petit groupe de quadrans et trentenaires qui ont accompagné Emmanuel Macron dans sa quête de l'Elysée. Tous sont partis ces derniers mois, l'un après l'autre, à l'instar du secrétaire d'État Benjamin Griveaux, et des conseillers Ismaël Emelien et Sylvain Faure. Elle était la dernière à être toujours à l'Elysée. Un langage fleuri avec les journalistes. Sibeth Ndiaye est aussi, voire surtout, connue pour son franc-parler et ses propos parfois agressifs envers les journalistes. Dans Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire, on la voit ainsi appeler un journaliste désagréable au sujet d'une interview du candidat et lui faire part de son opinion quant à son travail. Putain, faites votre boulot les gars aussi. Non mais là, ça me saoule. Franchement, là, je suis saoulé.
C'est pas du travail de journaliste, c'est du travail de sagouin. C'est pour ça que je suis un peu vénère, lance-t-elle au journaliste au bout du fil. À l'Express, elle assurait aussi: nous appelons les médias quotidiennement quand on a des divergences d'interprétation, manière à peine voilée d'expliquer que l'équipe de communication s'immisçait dans le travail des journalistes. Elle a aussi incarné le bras de fer entre les médias et l'Élysée en défendant le déménagement de la salle de presse à l'extérieur du palais, rompant ainsi avec une pratique vieille de 40 ans. Une com de combat et des casseroles. Elle ne s'en est jamais cachée, elle est partisane d'une communication de combat, voire provocatrice, adepte des réseaux sociaux plutôt que des médias traditionnels. C'est elle qui poste sur son compte Vité la vidéo d'Emmanuel Macron déclarant que les aides sociales coûtent un pognon de dingue et qui a coûté cher au président en termes d'image. Je vais faire un constat qui est de dire: on met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif, y déclare notamment Emmanuel Macron. Il ajoute également: on met un pognon de dingue dans les minima sociaux et les gens ne s'en sortent pas. Les gens pauvres restent pauvres, ceux qui tombent pauvres restent pauvres. Elle avait aussi provoqué la polémique lorsque le Canard enchaîné a révélé en juin 2017 que Sibeth Ndiaye aurait écrit au sujet de la mort de Simone Veil la meuf EDA, ce qu'elle a contesté. Ce ministère vous est ouvert. Souvent considéré comme celui de la parole, je veux d'abord qu'il soit celui de l'écoute, a tweeté la nouvelle porte-parole du gouvernement ce lundi. Jusqu'ici femme de l'ombre, elle devra désormais défendre publiquement les choix du président et du gouvernement. Et certainement museler sa communication musclée.